Est-ce que Inoxtag a fait la pire erreur de sa vie? C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Salut à tous, moi c'est Isaki et aujourd'hui, nouvelle vidéo. Bon, dans le doute, si tu le connais pas, je vais te le présenter vite fait. Inoxtag, de son vrai prénom Inès, c'est un youtubeur de 9 millions d'abonnés. Il a notamment été connu pour deux choses. Déjà, à l'ancienne pour du Fortnite avec Michou. D'ailleurs, c'est grâce à Fortnite qu'il a eu sa popularité à l'heure d'aujourd'hui. Et pour son documentaire Kaizen. Et aujourd'hui, on va parler de ça. Mais bon, avant ça, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu aimes Inoxtag? Personnellement, je trouve que Inoxtag, tout le monde l'aime. C'est pas un youtubeur qui est dans les dramas, dans les poétiques. C'est vraiment le youtubeur qui coche pas mal de cases. Déjà, il aime ce qu'il fait et ça se voit. Il est bienveillant envers sa communauté et vraiment, en vrai, c'est un peu bizarre, mais le sentiment quand on regarde du Inoxtag, c'est qu'on a envie d'être ami avec lui, tu vois. Et pour moi, ça, c'est un point ultra important quand tu crées du contenu. Si avec un influenceur, t'as pas un sentiment de proximité, peut-être il peut être très bon dans son domaine, mais il a pas ce petit truc en plus. Et ça, on va dire que c'est un don assez inné. Tu peux pas créer ça ou à part avec des années de travail, mais lui, il l'a et ça se voit. Pour moi, un bon influenceur doit t'influencer dans le bon chemin, dans le bon côté, et notamment avec son documentaire Kaizen. Mais ça, on va en reparler un peu plus tard. En fait, Inox, c'est vraiment le genre d'ami que tu veux avoir dans la vraie vie. Le genre d'ami qui va te motiver, te pousser vers le haut et t'aider à accomplir tes objectifs. Concrètement, c'est ce qu'il fait et c'est ce qu'il explique dans Kaizen. Et le point ultime, tout le monde a envie de devenir comme lui. Si du jour au lendemain, on te propose soit tu deviens comptable, ou tu deviens Inoxtag, tout le monde doit choisir Inoxtag, bien évidemment, c'est logique. Hashtag fan Inoxtag, il a acheté des TN. Je pose un disclaimer, les gars, je donne uniquement mon avis, t'as le droit d'avoir le tien, j'ai le droit d'avoir le mien, et restons courtois dans les commentaires, après on peut en débattre, ça y a pas de souci. D'ailleurs j'aime bien débattre avec vous, donc n'hésitez pas à me donner votre avis, c'est un truc qui vous déplaît. Sur ce, continuons, rentrons dans le vif du sujet. Vous êtes au courant que l'année dernière, Inoxtag a décidé de gravir l'Everest, et ça en vrai, c'était même pas l'un, c'était le plus gros défi de sa vie. Mais t'es en train de te dire, mais il est où le problème? Ben, il y en a pas. Pour ceux qui savent pas, Inox nous a toujours habitués à dépasser ses limites, accomplir ses objectifs, et en vrai, ça m'étonne même pas de lui. C'est le genre de mec qui se met toujours des défis dans sa vie. Le lendemain, quand il se réveille, il veut être encore meilleur que la veille. Et ça, c'est un mindset que peu de gens ont. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Pour la mentalité shonen, ou même la mentalité Kaizen. Pour ceux qui ont regardé le documentaire savent de quoi je parle. Enfin bref. Et ça, on peut pas lui enlever. Et personne ne doit lui enlever. Bon, déjà, revenons au problème. Entre guillemets, je mets des énormes guillemets parce qu'après, on va me casser. Bon, déjà, je crois que vous avez tous vu ce teaser. Tout a commencé par un rêve. Tout le monde, on se retrouve pour ma première vidéo sur YouTube. Je m'appelle Inoxtag et on va faire du PVP. Suite à ça, il disparaît pendant 6 mois. En vrai, c'est un peu énorme quand même, on va pas se mentir, c'est assez conséquent quand même. Lui qui sortait énormément de vidéos, lui qui nous proposait tout le temps du nouveau contenu, du jour au lendemain, plus rien. Et en vrai, ça, je vais pas vous mentir, ça m'a mis un peu une claque. Parce que moi, j'ai regardé Inoxtag, j'aimais regarder ses vidéos, mais là, du jour au lendemain, plus rien. Et en vrai, comment j'étais censé le prendre? Personnellement, je l'ai mal pris. Ouais, j'avoue, je l'ai mal pris, frère. Et tu sais, le mec qui fait le mec jaloux, là, voilà. Il est où, Inox? Il est où? Bon, dans son teaser, il dit qu'il allait monter l'Everest. Et ça, en vrai, il y avait beaucoup de gens qui étaient super hypés. Il y en a qui étaient un peu plus réticents. Mais 2024 arrive. Là, les gens commencent à s'inquiéter. Est-ce qu'il va tout simplement accomplir le défi? Est-ce qu'il va abandonner? Est-ce qu'il va périr sur l'ascension? Ou est-ce qu'il va réussir? Il y avait plusieurs camps qui étaient partagés et après, ça peut se comprendre. En vrai, monter l'Everest, les gars, c'est pas rien. Il y a des gens qui sont morts. Donc là, à ce moment-là, la communauté, plus de nouvelles, plus de news. Ceux qui étaient vraiment derrière lui, ils commencent à s'inquiéter. Bon, après, ils étaient pas non plus en stress, hein. C'est pas un membre de leur famille, mais ceux qui aimaient Inox, en vrai, ils se disaient, ah, ça se trouve, on va plus jamais le revoir. Ce sentiment de ce mec avec qui on a grandi, personnellement j'ai grandi avec Inoxtag depuis ses débuts. Ce mec, concrètement, du jour au lendemain, je vais regarder les infos, on va me dire qu'il est mort, tu vois, juste parce qu'il a voulu accomplir un défi. C'est ça en vrai le double tranchant de Kaizen, c'est que dans un sens, s'il réussit, c'est un exploit. Dans l'autre sens, s'il échoue, on va dire que ce serait une mort bête. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais c'est un peu la vérité, c'est que s'il aurait échoué, il aurait été une vie gâchée, tu vois. Et surtout la vie d'Inox, tu vois, t'as capté, je dis pas qu'une vie vaut plus qu'une autre, mais j'ai dit tout simplement que quand tu tiens un peu plus à quelqu'un, ça compte, tu vois. Plus les jours passent et plus la communauté commence à se séparer. Il y en a qui sont à fond derrière lui, qui disent il va réussir, vous allez voir, c'est vraiment le gars ultime, il va pas périr, tu vois. Ensuite, il y a une autre partie qui, eux, est un peu plus pessimiste quand même, qui a un peu plus peur qu'il puisse lui arriver quelque chose. Parce que oui, monter une montagne, il y a des réels risques. Ça a l'air bête dit comme ça, mais oui, le danger était là. Même s'il y en a qui vont dire ah, mais il était super bien entouré, il a payé des milliers d'euros pour être bien équipé, bien entouré, nanana. Le risque zéro n'existe pas. Je sais pas si vous avez la rêve du 50-50. Hey, seriously, is this safe? 50-50. 50-50, what? Like 50% we live, 50% we die? 50-50. Oh, what the? Mais ça,
c'est pour vous montrer à quel point c'est dangereux, tu vois. Il peut être super bien entouré, oui, mais ça reste ultra dangereux et le risque était réellement là. Donc en vrai, je peux comprendre cette partie de gens. Et d'ailleurs, moi, j'étais plutôt de ce côté-là. Ensuite, il y a une troisième partie qui, eux, étaient pas pour, mais étaient pas contre non plus. Après un mois, fin mai, Inox finit son ascension. Heureusement, il va bien, tout le monde va bien, tout est bien qui finit bien. Et en vrai, tant mieux. Mais bon, après tout ça, il y a une question qu'on peut se poser, c'est à quoi a servi tout ça? Bah rien. Non, je rigole, c'est bon, on se calme. Mais en vrai, si on reprend un peu ma phrase, il a fait ça pourquoi? Il n'a pas fait ça pour le buzz, il a certainement pas fait ça pour l'argent. Donc, il a fait ça pourquoi? Bon, déjà, il a fait ça pour lui. Inox, c'est quelqu'un qui aime s'imposer des défis, se dépasser, qui aime les performances, qui aime être meilleur. Il n'a pas fait ça pour sa mère, il n'a pas fait ça pour prouver au monde qu'il pouvait le faire. Il n'a pas fait ça dans cette optique-là. Il a fait ça déjà de un pour nous. Oui, nous, sa communauté, il a fait ça pour nous. Car oui, Kaizen, c'est pas juste un docu sur l'alpinisme. Absolument pas. Ce documentaire, c'est littéralement une leçon de vie. Mais qu'est-ce que ce documentaire nous apprend? Certes, une leçon de vie, mais quelle leçon il nous apprend? La mentalité Kaizen, comme il dit. La mentalité Kaizen, c'est quoi? C'est accomplir ses objectifs, accomplir ses rêves, aller toujours de l'avant, lever la tête, ne pas écouter les critiques, être sûr de soi. En gros, c'est vraiment le mindset pour réussir, tu vois. Comme il a tendance à dire, la mentalité shonen. Et lui, cette mentalité-là, il a essayé de la retranscrire à sa façon. Et est-ce qu'il a réussi? Spoiler, oui. Car oui, dans notre société, on a oublié de rêver. On a oublié c'est quoi les ambitions. On a oublié c'est quoi un objectif. Beaucoup de gens vivent au jour le jour. Ils vivent travailler, manger, dormir, travailler, manger, dormir. Mais est-ce que c'est réellement ça le bonheur au final? Car oui, depuis tout petit, on nous dit il faut avoir de bonnes études pour avoir un bon salaire, ensuite trouver une femme, faire des enfants, avoir une voiture, avoir un prêt, une maison. Techniquement, si tu as tout ça, on va dire que tu as réussi, entre guillemets, tu as coché toutes les cases de la société. Mais est-ce que tu as coché tes propres cases? Est-ce que tu as coché tes propres objectifs? Et est-ce qu'au final, le bonheur, c'est quoi? C'est plutôt cocher ce qu'on te dit de faire ou cocher ce que tu as besoin de cocher dans ta vie? Réfléchissez à cette phrase et peut-être que vous allez trouver la réponse. Je vous laisse 3 secondes. 1, 2, 3. Bien sûr, la bonne réponse, c'était de cocher ses propres cases, avoir ses propres objectifs, aller vers ses rêves, aller de l'avant. C'est ça, une vie. Une vie, c'est pas juste se lever, travailler, manger. Certes, il faut de l'argent, certes, il faut un foyer, il faut manger, il faut payer tes factures, etc. Mais est-ce que tu peux pas coupler ta passion et ton travail? Gambert. Par exemple, je vais prendre mon exemple. Moi, depuis tout petit, j'ai cette mentalité-là. Depuis tout petit, je sais très bien que je veux pas me lever à 8 heures, je veux pas faire de longues études pour au final faire un travail, être esclave de ce travail. Je veux pas avoir un travail alimentaire et surtout, ce que je ne veux pas, c'est que dans 30 ans, 40, 50, ou même dans mes dernières années, que je regrette de ne pas avoir accompli ce que j'aimais, de ne pas avoir accompli mes rêves, même si t'accomplis pas, d'au moins ne pas avoir essayé, tu vois. Ça, pour moi, ça me hanterait toute ma vie. C'est pour ça qu'au final, je fais des choix assez critiques. La plupart des gens voient mes choix comme des choix critiques. Moi, j'ai plutôt ces choix-là comme des choix de liberté. Au final, je fais ce que les gens font pas et au final, si ça marche, si ça réussit, j'aurais coché les cases qui, elles, permettront d'accomplir à mon bonheur, simplement. Parce que oui, mes cases, pour moi, c'est pas avoir une femme, des enfants, etc. Si j'ai ça, tant mieux, tu vois, je vais pas te mentir. Ça, j'appelle pas ça un objectif de vie, tu vois. C'est pas un objectif de vie, les gars. Donc, si j'ai une phrase à te dire, n'attends pas. Accomplis tes rêves. Si demain t'as envie de footballeur, bute-la toi. Si t'as envie de basketteur, bute-la toi. T'as envie d'être peintre, bute-la toi. T'as envie d'être youtubeur, influenceur, streamer, bute-la toi. Essaye. Fais les sacrifices et peut-être dans 1 an. Même pas, c'est pas peut-être. Dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, t'auras accompli ton objectif. Mais oui, ça va prendre du temps. Oui, ça sera compliqué. Oui, tu vas passer par des phases de doute. Mais n'oublie jamais tes objectifs. Et ça, je trouve que beaucoup de gens l'ont oublié. Et ça, c'est le message que Inoxtag a essayé de faire passer. Dites-vous, il a passé 1 an de sa vie pour un message. Et ça, je trouve ça magnifique. Si le documentaire et même cette vidéo t'a fait ressentir un sentiment de motivation, une envie d'accomplir des objectifs, et le message d'Inox et le mien est très bien passé. J'en suis ravi. J'en suis totalement ravi. Bon les gars, en conclusion, non, Inoxtag n'a pas fait ça pour rien. Non, il n'a pas gâché sa carrière. D'ailleurs, il reprend les petites vidéos petit à petit et ça, j'en suis ravi les frérots. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch les gars. On est en mercredi soir en live, tous les mercredis soirs et des fois dans la semaine, il peut y avoir des petits lives qui pop en détente les frérots. Bon, c'était votre gars Isaki, on se dit à la prochaine pour une vidéo. Désolé, j'ai plus de voix, j'arrive pas à articuler, j'ai la bouche sèche, j'ai bu tout au moins 5 fois ma gueule, j'en peux plus. Allez, bisous. Les démons des minuit, non, toute la vie, les démons... Ah, c'est bon, je suis en ma gueule, frère.